suis trop contente de faire ce live, cet atelier ce soir, donc sur l'abondance. Euh, L'abondance, c'est quelque chose dont on parle souvent, mais d'abord, il faut savoir que l'abondance, c'est en chacun, chacune de nous. C'est véritablement, ce que j'aime dire, c'est un droit de naissance, d'accord? C'est que nous sommes par naissance abondance. Donc, ensuite, dans le sens, on va dire général, l'abondance, c'est quoi? C'est avoir une grande quantité de quelque chose. Mais souvent, on dit que l'abondance est synonyme de richesse. En tout cas, c'est la chose auquel les personnes pensent en premier. Et effectivement, dans l'abondance, évidemment, il y a l'argent, évidemment. Et on va en parler aussi ce soir. Mais on va aussi parler de l'abondance au sens plus large. Euh, dans un sens plus spirituel, l'abondance, c'est quoi? C'est l'inverse du manque, de la pénurie. Et c'est l'abondance en tout. C'est-à-dire que c'est l'abondance au niveau de l'amour, de la réussite, de l'argent, bien sûr, et de la joie, du bonheur. Parce qu'au final, voilà, l'abondance d'argent seule, ça ne fait pas grand-chose. Hey, salut Géraldine, Ludivine, Axel, Karine, ok. Alors, comme d'habitude, hein, vous savez que souvent je parle, pour ceux qui me connaissent. Donc, n'hésitez pas, pardon, à me mettre vos commentaires, je ziote aussi, d'accord? Euh, En tout cas, je vais faire au maximum pour regarder tous vos commentaires. Donc, est-ce qu'on peut vivre dans l'abondance et faire aussi une démarche spirituelle en même temps? Parce que, clairement, hein, je pense que vous me connaissez, ou en tout cas celles qui ne me connaissent pas, savent que moi, je suis dans la spiritualité. Euh, et il y a souvent cette notion que c'est pas facile de forcément vivre dans l'abondance et avoir une démarche spirituelle en même temps. Il existe souvent deux écoles de pensée à ce sujet, d'accord? Certains croient que pour être spirituel, il faut être capable de vivre dans le plus grand dénuement possible. En gros, pour eux, le dénuement, c'est vraiment le synonyme du détachement. Bon, c'est ok. C'est leur manière de voir les choses. D'autres, là, c'est plus ma manière de voir les choses, croient que l'argent et les biens matériels et l'abondance sous toutes les formes, c'est de l'énergie divine, d'accord? Et donc là, je vais parler d'argent parce que l'abondance d'argent est aussi de l'énergie divine. L'abondance, d'ailleurs, en argent et en biens matériels, nous aide à devenir de plus en plus conscients de notre puissance divine. Et aussi, ça nous aide à créer davantage d'abondance dans tous les domaines. Moi, donc, comme je disais, j'adhère à cette dernière école de pensée. Pourquoi? Parce que, en fait, tout simplement, ça peut être vraiment difficile de faire un cheminement intérieur, d'aller libérer ses blocages, d'aller vraiment grandir à travers du coaching, des cours, des stages ou autres, ou encore prendre du temps pour soi afin de se connaître, si on est uniquement dans un mode de survie. D'accord? Et donc, c'est pas le but. Donc, qu'on le veuille ou non, on vit sur une planète où le matériel fait partie de notre dimension physique. Et concrètement, on ne peut pas vivre sans un toit sur la tête. Enfin, certains le font, hein, bien sûr. Et dans ce cas-là, il y a vraiment une démarche alternative. Et c'est génial. Mais la plupart du temps, on a vraiment besoin de pouvoir juste payer nos factures et autres. D'accord? Et ces besoins matériels sont absolument essentiels. Donc, la personne qui vit dans l'abondance matérielle, déjà, a plus de facilité à faire sa démarche spirituelle parce qu'elle vit dans un confort qu'il est autrement difficile pour elle d'avoir. D'accord? Bon, évidemment, hein, il y a aussi après l'excès. Donc, cette même personne qui peut avoir beaucoup de confort ou de puissance peut vraiment, par exemple, basculer, entre guillemets, et s'attacher à son argent ou à ses biens. Et donc, dans ce cas-là, croire que l'argent, c'est uniquement ce qui va la rendre heureuse. Et là, forcément, c'est aussi une illusion parce que je connais, moi en tout cas, et peut-être que vous aussi, hein, des personnes qui sont matériellement riches, mais qui sont profondément tristes. Et c'est bien la preuve par A plus B que c'est pas l'argent qui fait vraiment ce bonheur intérieur. Par contre, il nous aide vraiment à aller se reconnecter à ce bonheur intérieur. Tout est une question de juste milieu. Hello Karine, hello Cécile, ouais, heureuse d'être avec vous toutes aussi. Euh, donc, l'idéal, c'est vraiment de pouvoir aller se reconnecter à son abondance, d'accord? D'utiliser ça pour nous aider à être heureux dans tous les domaines de notre vie. Euh, et c'est aussi comprendre que nous y avons le droit, chacune de nous. Et puis en plus, quand on arrive à un certain niveau d'abondance, que ce soit un niveau d'abondance de réussite, d'argent ou d'amour,
Même si du jour au lendemain on perd tout, on sait qu'on peut réussir tout de même à être heureuse. Et on sait aussi qu'on peut réussir à recommencer et à recréer. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on n'est plus dans la peur, on n'est plus dans ce manque. D'accord? Euh, et donc, pour commencer, il est vraiment important de pouvoir développer une attitude de prospérité plutôt que de viser l'abondance pour l'abondance seulement. D'ailleurs, je vais en parler après hein, de ce que c'est que la prospérité, la différence. Euh, et vivre donc dans l'abondance, c'est vraiment avoir une quantité supérieure à nos besoins. D'accord? C'est pas seulement, encore une fois, je répète, avoir de l'argent, mais c'est avant tout une façon de penser, de vivre. C'est ça aussi l'attitude de prospérité. Celui qui possède, celui qui est dans les attitudes prospères peut vraiment arriver facilement à l'abondance s'il le désire véritablement. Il va euh, toujours savoir qu'il va recevoir ce dont il a besoin. Et une personne qui est dans la prospérité, qui est en train de vivre sa prospérité, elle croit aussi fondamentalement, consciemment ou inconsciemment, à l'inépuisable amour divin ou à l'inépuisable énergie divine ou énergie de l'univers, vous mettez les mots que vous voulez, d'accord? Et c'est ça qui est le plus important, c'est avoir cette foi. Euh, donc l'abondance, c'est vraiment un état d'être, c'est un état de foi avant tout. Et là, vraiment, j'insiste dessus, d'accord? Euh, on vit aussi dans une société, chez nous, là, en tout cas, je parle de la France ou en tout cas l'Europe, où l'Église parle vraiment aussi de l'argent de manière péjorative, comme si ça nous rendait mauvais. Euh, En réalité, en fait, l'argent, c'est une énergie donc divine. Elle est ni négative ni positive, par exemple, si on parle d'argent. Elle est. Et donc, elle va devenir soit une forme d'amour si on l'utilise à bon escient, soit une forme de destruction si on l'utilise à mauvais escient. Euh, mais on peut vraiment l'utiliser comme une manière aussi de pouvoir évoluer spirituellement. Et on peut collaborer avec les lois spirituelles et utiliser tout ce qu'on a euh, en nous, tout ce qu'on a comme ressources, comme aide dans l'accomplissement de notre mission. Mission de vie, mission d'âme, vous mettez encore une fois le mot que vous voulez derrière, d'accord? Je ne m'attache pas trop à ça, au mot. euh, les lois universelles fonctionnent toujours pour chaque personne. Il n'y a pas une personne pour qui ça ne fonctionne pas, sauf qu'elle n'en a peut-être pas conscience, ça c'est autre chose. Ou alors elle a des blocages, là aussi je vais en parler, d'accord? Les lois universelles, elles sont pas genre en mode bon bah alors ça marche de septembre midi 39 à mars minuit 30 et après il y a une petite pause et après ça reprend. Non. Et c'est pas non plus juste pour certaines personnes, pas pour d'autres. Non, elles sont pour tout le monde tout le temps. Sauf que comme je dis, on peut en avoir conscience ou pas. On peut collaborer ou aller contre. On peut aller dans le sens des lois universelles ou dans le sens contraire. On peut les utiliser pour améliorer notre vie ou pas. Euh, Voilà. Donc, il y a aussi beaucoup cette peur à l'heure actuelle de ne pas avoir assez. Alors, évidemment, il ne faut pas dire que le climat actuel renforce cette peur. Mais justement, c'est un choix. Qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que vous choisissez cette peur du manque, cette peur euh, de la guerre, d'une destruction, de je ne sais quoi? Et donc, dans ce cas-là, vous allez par exemple stocker vos biens, votre argent, ou acheter 48 rouleaux de papier toilette, on ne sait jamais. Mais vous n'aurez jamais assez en fait. Vous ne serez jamais en sécurité. D'accord? Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est vraiment se sentir en sécurité. Si vous vous sentez en sécurité, ça va renforcer le fait que vous avez foi que ça va arriver. Ensuite, pour moi, de ce que j'ai compris, hein, de ce qu'on m'a enseigné aussi, pour obtenir de l'abondance, bien sûr, il faut aussi donner. Mais donner sans attente. Là, j'insiste aussi dessus parce que donner en pensant qu'on va avoir en retour, ça non. Et il faut donner, mais il faut aussi apprendre à recevoir. Je vais en parler aussi un tout petit peu plus après, d'accord? Euh, donc voilà, il y a plein de choses. En fait, j'ai envie de vous parler de plein de choses, mais tout est énergie. Donc, l'argent, et puis tout est divin. Enfin, divin, encore une fois, hein, si vous voulez mettre l'univers, la source derrière ce mot, mettez-le, d'accord? Parce qu'on s'en fiche. Mais l'argent, l'énergie, le temps, le corps humain, la connaissance, est-ce qu'ils sont à nous ou est-ce qu'ils sont ou est-ce qu'ils viennent de quelque chose de beaucoup plus grand que nous?
Est-ce que c'est nous, êtres humains, qui avons créé ces corps? Est-ce que nous ne sommes que des corps de chair? Ou est-ce que nous sommes vraiment une énergie divine, une âme connectée à quelque chose de beaucoup plus grand et qui a créé le tout? Donc ce qui fait que de base, tout est aussi divin et de base, elle nous a, cette énergie plus grande que nous, elle nous a donné aussi tout ce dont on a besoin. Ensuite, bien sûr, on apprend à expérimenter, on fait les expériences. Euh, et puis, aussi, être vraiment en gratitude, par exemple, quand on paye. D'accord? Euh, Moi, je sais que, par exemple, j'adore payer mes coachs ou mes factures. Alors que, pourtant, il y a eu plein de moments où j'étais pas du tout là-dedans parce que j'avais pas du tout d'argent. Mais pourtant, j'avais pas plus d'argent, j'étais toujours au RSA et même au Resto du Cœur. Mais quand j'ai commencé à comprendre tout ça et à appliquer tout ça, je me suis rendu compte vraiment que le fait d'être en gratitude, de pouvoir payer, de pouvoir donner, de pouvoir offrir, ça me revenait aussi et ça nourrissait le fait que euh, j'étais absolument confiante que j'allais recevoir d'une manière ou d'une autre. Et c'est juste une règle spirituelle, d'accord? Ça change de j'ai un manque, j'ai peur, ou on est comme ça en fait. Pas physiquement, hein, bien sûr, mais on est comme ça intérieurement. Différent de mais je suis en gratitude, je suis bénie, je suis reconnaissante pour toutes les choses que j'ai déjà, je suis riche avec tout ce que j'ai. Et en fait, c'est aussi de cette manière-là que vous allez attirer bien sûr dans votre vie des expériences qui confirment cette image de vous-même. Euh, voilà. Alors, la première chose vraiment pour moi qui est importante aussi, c'est de savoir ce qu'on veut vraiment. Ok? Ce qui est en lien avec l'abondance, hein, ce que je vais vous expliquer. Bon, déjà, savoir ce qu'on veut vraiment, c'est savoir qui on est. Et donc, ça peut vraiment demander du temps, de la réflexion, un travail profond pour trouver la vie qu'on souhaite vraiment. Mais si on ne sait pas qui on est, si on ne sait pas ce qu'on souhaite réaliser, si on n'est pas aligné à notre mission de vie, mission d'âme, ou ce que vous voulez, en tout cas euh, à ce qui vibre en nous, à notre mélodie, alors, eh bien, ça va être beaucoup plus compliqué justement d'être dans cette abondance. Pourquoi? Parce que le fait justement de moins recevoir les choses, par exemple, ou de voir que, si on prend l'argent, d'accord, le fait de ne pas recevoir l'argent autant qu'on veut, c'est peut-être un signe qu'on n'est pas forcément dans la bonne branche. Après, attention, il y a des personnes qui sont dans la bonne branche, qui ne reçoivent pas l'argent, mais aussi parce que, je vais en parler après, il y a aussi d'autres facteurs, hein. Mais c'est aussi une chose, d'accord? Vraiment aussi accéder à cette sagesse intérieure de qui on est et de ce qui est bien pour nous, d'accord? Parce que, encore une fois, il y a aussi des personnes qui vont dire, oui, je sais pas moi, j'ai envie de pouvoir être millionnaire ou j'ai envie de pouvoir être avec ce mec-là qui s'appelle, on va l'appeler Patrick pour ce soir. Sauf que Patrick, c'est pas le mec qui est pour elle. Donc, il va pas forcément arriver à elle. Sauf si elle décide vraiment d'expérimenter le fait de comprendre qu'il n'est pas pour elle. Ce qui marche aussi, hein. Et puis peut-être que Patrick va révéler aussi en elle des faiblesses, des blocages. Mais le million, c'est peut-être pas non plus forcément ce qui est juste pour elle. Peut-être que, mais par contre, elle peut très bien gagner peut-être 100 000 euros. Mais en fait, tout est une question de pourquoi je le fais, pourquoi je demande. Aussi, ça, c'est hyper important. Pourquoi vous voulez les choses? Est-ce que c'est juste pour le regard social ou est-ce que c'est pour autre chose? Donc, pourquoi c'est hyper important aussi de vous demander pourquoi. Pourquoi je veux les choses vraiment. Euh, et apprendre à se connaître est une étape hyper importante. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux vraiment? Pourquoi je veux ces choses? Vous voyez? Pour ensuite pouvoir faire des demandes qui vont être plus facilement exécutées aussi. Plus, il y a aussi tout ce qui est apprendre à s'aimer. D'accord? Si j'apprends à m'aimer, c'est hyper important aussi. Si j'apprends à m'aimer, si je suis consciente de ma valeur, si je suis consciente que je mérite de recevoir, et forcément, j'ouvre les portes. Si par contre, je me juge, d'accord, que ce soit physiquement ou autre, hein, si par exemple, quand vous passez devant le miroir, oh, t'as encore grossi, oh là là, qu'est-ce que t'es moche, ou alors vous réussissez pas quelque chose, ah non, mais qu'est-ce que t'es nul, ou vous n'avez pas d'argent, oh là là, mais tu vois,
voilà, t'es encore pauvre, tu sers à rien. Enfin, vous voyez ce genre de discours intérieur, genre horrible qu'on se tient, qu'on tiendrait même pas à notre meilleur ami, mais nous, on l'a envers nous. Comment est-ce que vous voulez qu'avec ce genre de discours, avec ce genre de vibration, vous attiriez à vous, concrètement, parce que tout est énergie, on attire les choses, hein, ou que vous ouvriez les portes à l'abondance? C'est pas possible, vous les fermez déjà d'office. D'accord? Donc, une des clés, c'est vraiment s'accepter tel que l'on est réellement et s'aimer. Assumer qu'on est unique et qu'on a un rôle unique à prendre dans ce monde. En prendre conscience, c'est déjà un énorme pas vers l'abondance. On a tous euh, une mission aussi précise, mais la mission, c'est pas seulement le métier, hein, attention, hein, je précise aussi. Et puis, c'est pas seulement pouvoir être coach ou thérapeute, ça peut être très bien caissière, vendeuse, ce que vous voulez, d'accord? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui nous fait vibrer précisément, et c'est aller trouver ça aussi. Puis pour certains aussi, ça va être tout simplement pouvoir être dans l'amour, pouvoir s'aimer. Ça aussi, c'est une mission magique. Parce que si tu t'aimes, si vous vous aimez, mais vous allez rayonner. Donc voilà, enfin, ça c'est hyper important, d'accord? Prendre conscience de sa valeur. C'est un acte d'amour envers soi-même et c'est une ouverture des portes, d'accord? Euh, D'ailleurs, pour celles qui me connaissent, vous savez que j'ai eu un passé atypique et j'avais tellement pas confiance en moi. Je croyais tellement que je ne valais rien. Je croyais tellement que je ne méritais pas d'être aimé, que j'étais, ça se dit pas, mais enfin, inaimable. Bon, en gros, pas aimable. Euh, que, eh bien, forcément, j'attirais déjà les personnes hein, qui allaient confirmer ça, mais aussi le travail qui allait confirmer ça. Résultat, ce qui est fou, c'est que j'ai super bien, par exemple, réussi. Ça va être drôle, hein. J'ai super bien réussi en tant que stripteaseuse ou en tant que, par exemple, actrice porno, quand je l'ai fait il y a 10 ans, j'ai gagné super bien ma vie. J'ai eu du succès super vite, contrairement à certaines qui étaient là depuis des années. Moi, on m'a mis en avant de fou. Mais pourquoi? J'étais tellement convaincue que de toute manière, je ne pouvais exister que en vendant mon corps. Bon, suite à des traumas d'enfants, hein, bien sûr, mais ouais, bref. Que, bah forcément, qu'est-ce que j'ai attiré à moi? Bah, des expériences qui ont validé tout ça. Et à l'inverse, quand j'ai arrêté tout ce qui était en lien de vendre mon corps, et ben là, j'ai été en galère, mais galère totale d'argent. C'est là où je suis allé, entre autres, au Resto du Cœur, au RSA, etc., etc. Pourquoi? Parce que j'étais persuadée que c'était impossible pour moi de pouvoir gagner de l'argent autrement qu'en vendant mon corps. Et donc, qu'est-ce qui fait? Bah, j'en avais pas. Il a fallu que je travaille beaucoup sur moi, bien sûr, pour que ça change. Et que maintenant, j'accepte d'être payée pour être cette coach spirituelle qui accompagne les femmes, quoi. Genre, rien que de vous le dire, ça me. Waouh! Parce que c'est vraiment un énorme pas. Et donc, c'est pour vous montrer à quel point vous vraiment vous attirez aussi ce que vous pensez que vous êtes capable ou pas. D'accord? Ensuite, ce qui est hyper important, et celles avec qui je travaille, que ce soit en individuel ou en groupe, le savent, les blocages. Les blocages inconscients, les, les poids familiaux, les croyances, les interdictions, les vies karmiques. Il y a plein de choses qui font aussi que, en fait, c'est en nous, on n'en a pas conscience, et pourtant, c'est ce qui fait qu'on vibre de cette tonalité. Tout ce qu'on porte, tous les blocages, tous les poids, etc., les croyances, interdictions, etc., c'est comme si ça vibrait d'une couleur grise, on va dire, d'accord? Et en fait, vous attirez à vous bah, du gris. Sauf que vous n'en avez pas conscience. Et c'est pour ça qu'il faut aller creuser en soi, d'accord? Et c'est hyper important. Euh, Parce qu'on va aller découvrir bah, justement ce manque de confiance en soi, la croyance que je ne mérite pas d'être aimé. Je ne mérite pas. Donc, dans je ne mérite pas d'être aimé, il y a aussi je ne mérite pas de recevoir l'abondance d'amour, ou je ne mérite pas de réussir. Et il y a tout ça, bien sûr, parce que quand on croit qu'on ne mérite pas, on croit qu'on ne mérite pas dans tous les domaines. Euh, il y a aussi l'interdiction au bonheur qu'on a pu se faire, l'interdiction à la réussite, à l'amour. Il y a tout ce qui est en lien avec la fidélité familiale, c'est-à-dire qu'on s'est créé euh, des promesses inconscientes, bien souvent, quasiment 99% du temps, de ne pas plus réussir ou de ne pas être plus heureuse en amour ou de ne pas plus gagner d'argent que nos parents, par exemple. Pourquoi? Parce que euh, vous savez sûrement que en tant qu'enfant, on veut tout le temps sauver les autres. Et donc,
on a fait ces promesses-là exprès pour ça. C'est-à-dire que on s'est dit, je ne peux pas gagner plus ou plus réussir ou être plus heureuse que mes parents parce que ça serait leur renvoyer le miroir qu'ils n'ont pas été assez et je ne peux pas. Donc il y a cette fidélité familiale qui est là. Ensuite, il y a quoi? Il y a la peur d'être jugé. Parce que si je gagne trop d'argent, par exemple, il y a la peur d'être jugé, la peur d'être visible, la peur d'être différente, la peur de devoir se justifier, la peur de gagner plus que ses proches. Et ces peurs-là, évidemment, mentalement, si je vous le demande, vous allez me dire, bah non, je ne les sens pas. Et pourtant, je peux vous garantir qu'il y en a forcément qui sont à vous. Parce que si je commence à gagner beaucoup d'argent, et bien forcément, et beaucoup d'argent, ça peut être juste 3 000 à 4 000 euros, ça peut être juste plus que la moyenne, vous voyez. Et bien rien que ça, on s'en empêche. Donc, il faut aller creuser là-dessus. Parce que ça, c'est hyper, hyper lourd. Aller voir aussi, se poser la question de qui ça emmerderait si je gagnais beaucoup d'argent et de qui, à qui j'ai peur de dire que je gagne beaucoup d'argent. Il y a aussi des problèmes de culpabilité à résoudre. Je ne suis pas quelqu'un d'assez bien. Souvent, c'est pareil, c'est en lien avec l'enfance. Voire même avec les liens familiaux, par exemple en tant que femme, où on nous a dit quand même depuis des siècles que nous étions inférieurs ou pas assez bien. Je vous la fais un peu courte, mais on le porte en nous, ça. Donc c'est aussi important d'aller voir tout ça. Ensuite, il y a aussi la position de victime. J'en ai marre, j'ai que de la malchance, gna gna gna. Alors ça, clairement, position de victime égale bah, vous attirez encore plus en boucle. Okay, il y a aussi la colère vis-à-vis de Dieu, ou vis-à-vis de la source, de l'injustice, du ressentiment par rapport à ce que vous avez pu vivre. Tout ce dont je viens de vous parler, tout ça là, d'accord? C'est des blocages qui jouent dans votre vie et qui font que l'abondance ne vient pas forcément à vous. C'est les vibrations avant tout. Vous avez sûrement entendu parler de la loi d'attraction. Si vous êtes là ce soir, je suppose que vous êtes déjà ouverte sur la spiritualité, d'accord? La loi d'attraction, c'est pas simplement penser, c'est vibrer. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui se répètent des choses, mais si on n'y croit pas, et plus que d'y croire, c'est aussi vibrer. Voilà, il y a la croyance, bien sûr, il y a la foi, mais il y a aussi la vibration. Et les vibrations, comme je vous disais, ça vient de bah, nos blocages, nos croyances, etc. La loi d'attraction, c'est un de votre subconscient. Tout part de vous. Hein. Il n'y a pas de pouvoir extérieur à vous, etc. C'est tout part de vous. Hello à toutes, hello Sandra. Merci Coco. Parfois j'ai l'impression qu'il faut réinventer complètement de personnes avec le moins de mesure. Alors pas réinventer toute notre personne, mais en tout cas aller vraiment travailler sur soi, ça c'est sûr. Et pouvoir aller voir pourquoi est-ce que je n'attire pas ça à moi. Si on n'a pas d'abondance d'argent, d'amour, de réussite ou autre, c'est qu'il y a forcément un blocage en soi. Et il faut bah, gratter. Gratter, gratter. Voilà. Sauf qu'il y a notre mental aussi qui a adhéré à des croyances bah, non positives, hein, clairement, dès notre plus jeune âge, parce qu'on était entouré de gens ou dans une société avec, qui adhéraient aux propos comme je suis pas riche, mais je suis en santé. Comme si, genre, on pouvait pas être les deux. Comme si ça voulait dire être riche égale être malade. Ou alors, l'argent pousse pas sur les arbres. Ou alors, les riches sont des voleurs. Enfin, vous voyez tout ce genre d'expression-là. Qui fait que on pense que c'est difficile. On pense que c'est pas bien. Il y a donc aussi l'Église catholique hein, qui remet du sien. Et vu qu'on est quand même dans un pays avec une culture catholique, bah oui, forcément on en est imprégné. Ou alors les riches iront en enfer. L'argent, c'est la source de tout mal. Voilà, ça c'est plein de trucs comme ça. Qui font que même si à l'heure actuelle on se dit non, mais moi j'y crois plus, nanana, ok. Mais ça c'est ton mental qui parle. Et si tu allais voir vraiment à l'intérieur de toi encore plus profondément, si ces croyances ne sont pas encore actives. Et souvent, oui, bien sûr, la plupart du temps quand j'ai des clientes, c'est faux quand elles me disent non, non, moi je suis au clair avec ça, je peux vous garantir que non. Et puis, bah, comme je vous disais, il y a aussi tout le bagage transgénérationnel. Donc, c'est-à-dire que tout ce dont on porte de nos lignées. Et souvent, c'est très lourd en tant que femme. Et aussi, bah, après, si on creuse encore plus, hein, il y a aussi au niveau karmique. Donc là, c'est pour ça qu'après, il faut aussi aller libérer peut-être des mémoires karmiques de pauvreté, ou alors aussi des mémoires karmiques de prêtres ou de bonnes sœurs, ou euh, de, comment on appelle ça, de faire vœu de pauvreté. Il y a ça aussi dans les sectes
vœux karmiques, dont je parle aussi dans mes programmes, hein. Il y a le vœu de pauvreté. Et puis, il y a aussi peut-être qu'on a justement été riche dans une autre vie, mais qu'on en a abusé. Et que donc, notre âme s'est dit non, j'arrête. Enfin voilà, il y a tellement de choses, c'est fascinant. Et puis aussi, il y a vraiment s'autoriser à, là il y a plein d'autorisations à se donner, à s'autoriser à recevoir, à reconnaître sa valeur. Quand vous refusez de recevoir quoi que ce soit, bah vous enlevez l'opportunité à l'univers de vous donner des cadeaux. Recevoir, c'est quoi? Recevoir, ça peut être des compliments, d'accord? Il n'y a pas besoin de recevoir que de l'argent. Recevoir de l'amour quand on est en couple. Recevoir des cadeaux aussi, ou recevoir de l'argent. Parce que j'ai beaucoup de personnes, de femmes, d'entrepreneuses spirituelles qui viennent aussi me voir et qui se font très peu payer. Parce que il y a l'autosabotage, parce qu'il y a le fait que si on aide les personnes, se faire payer, c'est pas forcément quelque chose de bien, parce que tu comprends, les gens sont en difficulté, nanana. Oui, bien sûr, mais ça, on tombe dans ce cas dans le syndrome de la sauveuse. Il faut faire attention aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sauver le monde. Déjà, on se sauve soi, c'est déjà énorme. Ensuite, on peut aider les autres. Et vu que l'argent, si vous changez votre vision sur l'argent, par exemple, l'argent, c'est une magnifique énergie, c'est-à-dire que quand vous aidez, par exemple, quelqu'un, quel qu'il soit, avec votre travail ou même dans votre quotidien, d'accord? Quand vous aidez quelqu'un, mais c'est normal de recevoir quelque chose en échange. En fait, vous donnez de l'énergie d'amour. Vous avez le droit de recevoir de l'énergie d'amour. Enfin, je veux dire, c'est juste logique. C'est toujours comme ça. On donne, on reçoit. Ou alors on reçoit, on donne. Mais c'est la vie. D'accord? Et donc, ce qui fait que, oui, c'est s'ouvrir à tout. J'ai des personnes, enfin, je pense à une nana en particulier qui faisait des soins énergétiques et qui me disait non, il a voulu me payer, j'ai refusé parce que je suis pas encore assez légitime, parce que blablabla. En fait, déjà, en plus, quand vous faites ça, vous enlevez la satisfaction de l'autre de pouvoir aussi lui-même donner. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi je sais que quand je donne, ben, ça me procure du plaisir. Donc, si vous dites non à l'autre, c'est vous lui enlevez aussi son plaisir. Voilà, donc il y a aussi une autorisation à accepter, à réussir, à être riche, à s'autoriser aussi à dépenser et à ne pas être dans le manque, hein. C'était le changement de vision dont je vous parlais au début. Et puis augmenter sa foi. Ok. Ensuite, je vais vous parler aussi de quelque chose, c'est vraiment ce dont je vous ai parlé un peu au début, c'est l'attitude de prospérité. Donc, l'attitude de prospérité, c'est vivre dans l'abondance, c'est avoir plus qu'il n'en faut, d'accord? Ça, c'est ce dont je vous ai parlé au début, c'est pas que l'argent, c'est dans tout, bien sûr. Mais la prospérité, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est un état d'esprit. C'est une façon de penser, de vivre, de ressentir les choses. Une personne peut être prospère sans gagner 100 000 euros par mois, d'accord? Une personne peut être prospère, se sentir abondante en gagnant 3 000 à 4 000 euros par mois parce que ça lui suffit amplement. Et puis peut-être pour certains, ça va être même 1 500 euros et ça va lui suffire amplement. La prospérité, l'abondance intérieure n'a rien à voir au final avec l'argent lui-même. Ça dépend de ce qu'on a envie. Ça dépend de ce qui est juste pour nous. Et puis, bon, bien sûr, après, une personne qui est déjà dans cet état de prospérité va plus facilement devenir matériellement riche, clairement. Euh, mais c'est les vibrations avant tout. Et puis, c'est croire que j'ai déjà et croire que la vie va me donner. Si vous payez quelque chose en étant ouf, 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 c'est trop cher, horrible, je suis en train de me vider, je vais jamais avoir l'argent, comment je vais faire et tout. Bah, en fait, vous êtes en train de payer de par votre énergie de manque. Et là, clairement, bah, c'est pas bon du tout. Enfin, entre guillemets, c'est que c'est pas le mieux pour recevoir l'abondance derrière. Alors que par contre, si vous êtes en gratitude de payer, et si vous avez foi que vous allez avoir la somme d'argent, vous allez l'avoir. D'accord? Par exemple, pour reprendre mon exemple aussi personnel de tout à l'heure, quand je crois que vous avez, ouais, quand j'ai fait je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais bon, quand j'ai fait ma formation, quand j'ai payé, voulu payer ma première formation de coaching à 6 000 euros, alors que j'étais déjà en dette au Resto du Cœur, donc en gros, j'étais dans la mouise, c'était un véritable challenge, évidemment.
Mais j'avais déjà travaillé sur ça, en fait. J'avais déjà travaillé sur l'état d'esprit, de prospérité, d'abondance, remercier, etc., etc. Et ça a été fou, en fait, parce que le premier mois, bah, j'ai fait un crédit, d'accord, pour le payer le premier mois. Le deuxième mois, et en fait, le crédit, en plus, a été accepté, alors que, franchement, genre, j'avais toutes les conditions du monde pour que ça soit refusé, mais il a été accepté. Le deuxième mois, j'ai trouvé un travail qui me plaisait quand même. J'étais prof de théâtre dans un centre social. D'ailleurs, entre parenthèses, le travail, je l'ai quand même cherché, hein, donc j'ai quand même mis en place des choses dans la matière, hein, d'accord? Je précise aussi, hein. Après, le troisième mois, bah, j'ai continué dans le centre social pour, euh, pour aider les enfants dans les quartiers. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le quatrième mois, j'ai été embauché carrément par le mec pour travailler pour lui. Et donc, en fait, bah, en gros, j'ai travaillé gratuitement pour lui parce qu'en même temps, je payais ma formation. Mais alors que jamais j'aurais pu imaginer ça. Parce que c'était impossible pour moi. Et bah, ça s'est fait, ça s'est manifesté, c'est arrivé. Mais parce que, en vrai, j'ai pas douté. Je me suis dit, allez, j'y go. Je sais que c'est juste pour moi. Je sais que j'y vais avec la foi que c'est mon chemin et que la vie va me le rendre. Ok? Bon, parfois aussi, après, ça n'arrive pas parce que bah, c'est pas le bon moment pour vous. Ou alors parce que aussi, c'est pas adapté pour vous. C'est aussi possible parfois, hein, ce dont je vous parlais aussi tout à l'heure. Voilà. Donc, en vrai, l'abondance, qu'elle soit matérielle, spirituelle, c'est vraiment, vraiment une question d'état d'esprit. Il faut cultiver l'attitude de prospérité et on peut vivre dans l'abondance en se rapprochant sans cesse de la source, de Dieu, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, d'accord? Et en se reconnectant justement à notre essence véritable, à notre essence divine. L'être humain est capable de profiter de tout ce que l'univers a créé. Alors bien sûr, ça n'enlève pas le fait qu'on aura toujours des challenges, ça n'a rien à voir, d'accord? Mais c'est toujours savoir que quels que soient les challenges qu'on a autour de nous, on est capable de pouvoir changer les situations. Et si on est en train de vivre ça, c'est qu'il y a des leçons derrière. L'abondance, c'est un mode de conception du monde qui implique vraiment une sagesse et une croyance, d'accord? Et se rappeler en conscience que bah, tu assumes que tu es différente, que tu es unique et que tu es abondante. Et que bah, tu sais que tout ce dont tu as besoin, c'est disponible dans ce monde. Si vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous dis, n'hésitez pas, d'accord? euh, Peut-être que vous, justement, est-ce que vous vous sentez abondante ou dans quel domaine? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un manque d'abondance? Est-ce que vous avez déjà travaillé là-dessus? Et je vais aussi vous donner quelques astuces en plus, quelques moyens qui pourraient vous aider à changer l'attitude intérieure. C'est euh, être conscient, bien sûr, de ses paroles, de ses pensées, de ses sentiments, de ses actions. Remarquez aussi comment on considère l'argent. Est-ce qu'il y a du mépris ou pas? Donc, travailler sur vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, au niveau du subconscient, du transgénérationnel, de la mission d'âme. S'aimer, accepter de recevoir, développer une attitude prospère. C'est considérer d'abord la valeur que vous accordez à ce que vous voulez acheter plutôt qu'à son coût d'achat et savoir que vous allez le avoir. Et pareil, quand vous payez, toujours avoir ça aussi vraiment, même quand vous payez les impôts ou EDF. Euh, En fait, en gros, en conclusion, c'est vraiment important de réaliser que l'être humain est beaucoup plus heureux à donner aussi, ou à donner ou à vivre en sachant que il aura toujours tout ce dont il a besoin. Mais bien sûr, bah voilà, faut aussi travailler sur soi, ce dont je vous ai parlé. Alors maintenant, je vais vous proposer une petite méditation, d'accord? Euh, donc, je vais t'inviter à pouvoir fermer les yeux. Et puis, tu vas porter ton attention sur ta respiration. À chaque inspiration, tu laisses l'énergie de l'abondance rentrer en toi.
Exactement, Anne-Valérie, c'est exactement ça. Donc à chaque inspiration, tu laisses l'énergie de l'abondance rentrer en toi et tu t'autorises à te connecter à ton corps. Puis, tu vas imaginer une colonne de lumière qui va descendre du ciel, traverser ton corps et s'enfoncer dans la terre. Et là, tu vas ensuite pouvoir demander à voir en toi où se situe l'endroit où tu mettrais l'abondance. Ça peut être au niveau du cœur, au niveau du ventre ou à un autre endroit. Dans quelle partie de ton corps est-ce que tu mettrais l'abondance? Parfait. Et puis maintenant, tu vas pouvoir demander à appeler un de tes guides. Ça peut être un guide que tu connais déjà, un ange gardien, ou ça peut être un archange ou même quelqu'un que tu ne connais pas, mais juste une énergie qui est là pour toi, pour te guider, te protéger. Et tu vas pouvoir lui demander qu'elle t'explique en une phrase ou quelques mots ce que tu dois travailler en toi pour atteindre l'abondance. Quels sont tes blocages? Peut-être que tu peux entendre des mots, voir des images ou ressentir des choses. Si tu n'entends pas, c'est pas grave, t'inquiète pas. Tu pourras avoir des réponses plus tard, à travers les synchronicités ou tes rêves. Qu'est-ce qui fait que tu n'attires pas encore à toi toute l'abondance que tu souhaites et que tu mérites? Puis, tu vas pouvoir demander à ce qu'on te montre la version de toi abondante, à tous les niveaux. Comment est-ce qu'elle est? Peut-être que tu peux la voir physiquement ou voir ce qu'elle fait, ou voir une énergie, une émotion. Puis tu vas pouvoir lui demander si elle a un message pour toi. Puis tu vas pouvoir simplement porter ton attention maintenant à l'endroit dans ton corps où tu as pu sentir ce lieu d'abondance. Et tu vas demander à recevoir l'énergie d'abondance de la vie. Naya Kanaya Karanaya.
Puis tu vas pouvoir inspirer profondément et dire en toi, je m'autorise à libérer tout ce qui bloque pour atteindre l'abondance. Je m'autorise à recevoir l'abondance. Puis tu vas pouvoir inspirer profondément. Et puis tu vas pouvoir bouger tes mains, tes pieds et revenir à toi tranquillement. Ok. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi, si ça s'est bien passé, si tu as pu vivre des choses, ressentir des choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, voilà, je voulais parler ce soir de ce thème parce que, je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, mais j'ai mis un post à ce sujet. C'est que je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont éloignées de l'abondance. Donc j'ai vraiment eu cet appel à pouvoir faire autant cet atelier que à pouvoir rajouter vraiment un module dans mon programme. J'ai un programme de groupe, pour celles qui ne le savent peut-être pas. Et donc dans ce programme de groupe, je vais rajouter un module d'abondance, sur l'abondance. Et si vous êtes des anciennes clientes à moi en groupe ou même en individuel, vous y aurez le droit aussi. Angélique, sur le plexus, génial, l'endroit de ta puissance, top. Coco, magnifique, merci, parfait, merci Coco. Alors bien sûr, là c'est Cécile, énergie du cœur, lumière rose partant du cœur, pleure, waouh, génial Cécile. Merci. Génial. Trop bien. Parfait. C'est génial de voir vos commentaires. Et donc oui. Et donc en fait, je vais rajouter dans mon programme Mission de vie énergie, il va s'appeler maintenant Mission de vie énergie et abondance. Donc aime-toi, tu es confiance, le cœur. Magnifique. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai vraiment envie de rappeler que nous sommes abondance par nature. Donc ce module, il va comprendre tout ce dont je viens de vous parler, aussi les blocages sur l'inconscient, la famille, les croyances limitantes, accueillir l'abondance, l'utilisation de la loi d'attraction, les astuces pour manifester ce qu'on souhaite. Mais ça fait vraiment partie d'un tout. C'est-à-dire que mon programme Mission de vie, énergie et abondance, c'est vraiment un programme donc, qui part autant de la connaissance de soi que de la libération transgénérationnelle, karmique, faire du recouvrement d'âme, guérir chez chakras, faire des auto-soins, apprendre à faire des soins, apprendre à découvrir aussi sa mission de vie, sa mission d'âme avec des lives en numérologie, avec l'ikigai, mais aussi donc ce module abondance. Et puis aussi tout ce qui est en lien avec création d'entreprise, développer son entreprise. Et donc pour celles qui ne savent pas et qui veulent, pourquoi pas en apprendre plus, c'est un programme qui est sur 4 mois. D'accord, avec l'accès à une plateforme dédiée, un accès à vie. Il y a un live par semaine de 1h30, 2h en petit groupe. Et j'essaye au maximum de pouvoir individualiser le live en demandant à chacune au préalable, par exemple, de pouvoir me dire quels sont ses blocages ou sur quoi elle a envie que je la guide en fait. Et j'utilise vraiment mes capacités de canal, de médium pour aider chacune. Plus, tu vas pouvoir apprendre à devenir énergéticienne, soit pour toi, soit aussi pour les autres si tu as envie. Tu auras même une attestation de formation. Il y a une communauté privée Facebook pour échanger. Il y a en plus un soin énergétique par mois à la nouvelle lune. Il y a, nouveauté. Il va y avoir un live par mois à vie dans un groupe Facebook que je vais créer exprès pour toutes celles qui vont finir la formation.
parce que on m'a demandé vraiment à pouvoir créer ben voilà, une communauté aussi avec tous celles qui ont fait la formation. Donc, j'ai décidé de faire un live par mois à vie dans ce groupe Facebook exprès. Donc ça, c'est vraiment aussi, enfin voilà, c'est vraiment un énorme cadeau. Et moi, ça me fait vraiment plaisir. Et donc, si tout ça, tu as envie, si tout ça te parle, sache que tu peux vraiment contacter Roxane. Je pense que tu as peut-être vu que j'en parle. Roxane, c'est cette merveilleuse femme, cette merveilleuse coach qui est là et qui me permet aussi de pouvoir bah, avoir plus de temps parce que c'est elle qui va pouvoir s'occuper de t'aiguiller, de voir si c'est juste pour toi ou pas ce programme. Et, euh, et donc, elle va aussi pouvoir t'expliquer en détail tout ce qui est dans tout le programme des 4 mois. Et genre, vraiment, c'est puissant. Et tu vas pas avoir de quoi t'ennuyer. Voilà. Donc, je vais mettre le lien aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, En tout cas, sachez que bah, c'est pareil. Si c'est le moment pour vous de vraiment développer vos capacités, de vraiment vous reconnecter à vous, enlever tous vos blocages, vous reconnecter à l'abondance telle qu'il est, hein, ou créer votre entreprise, mais sachez que c'est possible en fait. Et c'est à vous de le décider. Et c'est à vous de décider que, peu importe, vous savez que vous allez réussir et vous savez que vous avez ce droit divin. Merci pour tous vos retours. Chakra racine, l'abondance. Yeah! Le cœur, une expansion dans le cœur, trop bien. Merci beaucoup pour tous vos retours. Et puis évidemment, bah, quand je fais hein, bien sûr des lives et des méditations dans mon groupe, c'est plus long, etc. Mais déjà, ça vous donne un petit aperçu, un petit avant-goût, un petit apéritif. Merci à chacune de vous de votre présence. Et puis, je vous dis à très vite.